suis Alexandre Nero, je suis radiologue interventionnel. Je vais aujourd'hui vous montrer mon activité au cabinet Iris, par ici. À l'hôpital, dans les gros centres type CHU ou gros CH, le radiologue interventionnel il va être appelé par les autres spécialités pour des cas très spécifiques. Pour boucher un saignement, à l'inverse, déboucher un vaisseau en neuroradiologie interventionnelle pour les AVC. Donc, soit c'est une activité mixte, il y a beaucoup de radiologues qui vont être le matin au scanner ou en IRM sur du diagnostic, et puis l'après-midi qui vont faire des gestes. Et puis il y en a certains qui vont décider, comme nous, de vraiment faire plus que de l'interventionnel. Ça consiste du coup à avoir des patients en consultation, d'organiser un bloc opératoire, de les opérer, puis de les revoir après, de gérer ces patients au quotidien. On a quand même ce background de la radiologie qui fait qu'on est capable de lire des images, et c'est ça qui nous permet durant nos gestes de voir l'image en temps réel, de voir notre matériel à travers le patient, et donc d'agir avec un trou souvent microscopique. On voit l'aiguille ici du coup sur les images, et en fait en temps réel je suis capable de voir vraiment la pointe de l'aiguille, donc ça permet du coup de traiter la zone qui m'intéresse. Dans un CH, elle est très organisée sur cette activité d'urgence. C'est difficile de traiter donc la semi-urgence, et c'est pas toujours évident non plus d'être présent pour ce qu'on appelle le fonctionnel. C'est des patients qui sont très douloureux au quotidien, mais ils n'ont pas un cancer. On avait envie du coup de proposer une autre façon de travailler. C'est pas forcément en opposition, la preuve c'est que Vincent comme moi, on est tous les deux encore à l'hôpital également sur une partie de notre activité. On a créé l'Institut de radiologie interventionnelle des Savoies, donc Iris, il y a 2 ans. En France, probablement l'un des premiers centres de radiologie interventionnelle vraiment dédié à interventionnel. La nouveauté, c'est de vouloir être accessible directement par le patient dans un cabinet en ville. Donc ça peut être des petits gestes qu'on va faire ici au cabinet, c'est extrêmement pratique pour les patients. Le fait d'aller l'infiltrer, c'est pour objectif d'essayer de calmer l'inflammation. Mais également des moments de consultation pour ensuite aller au bloc opératoire à la clinique générale d'Annecy. Alors là, on part sur une embolisation auriculaire. On a une partie de notre travail qui est en gros l'oncologie. Donc on fait des biopsies pour les oncologues, des thermoablations, des cimentoplasties, des accès vasculaires. La deuxième grosse partie, c'est la côté douleur, les infiltrations, les blocs tests et la neurolyse. Et le troisième canal, c'est l'embolisation fonctionnelle. Ça allait vite pour vous finalement, ça fait 8 ans qu'ils vous embêtent ce nodule. Moi j'ai contacté les différentes structures libérales du coin, et puis Vivalto, c'est eux qui ont eu l'oreille la plus attentive, qui nous ont fait confiance en nous mettant à disposition des plages de blocs opératoires en disant à vous de jouer. Et Vivalto a compris l'intérêt, la pertinence de la radiologie interventionnelle très tôt, et nous a mis à disposition suffisamment de vacations, le matériel, le personnel pour faire ce qu'on avait besoin de faire. Une fois que le coup d'essai a été réussi sur Annecy, le projet c'est de trouver des gens qui seraient motivés pour développer le modèle dans d'autres centres. Et là encore, Vivalto, vu que la preuve de concept a été faite, est OK pour mettre les moyens à des gens qui voudraient travailler comme nous dans notre territoire. Je viens de faire la même image, je suis au même endroit, j'injecte la même quantité. En revanche, la tâche a complètement disparu. C'est une discipline extrêmement stimulante. C'est quelque chose qui évolue constamment. Il n'y a pas une année sans qu'on ait des nouveaux gestes, des nouvelles techniques, des nouvelles indications. Donc la certitude de proposer des choses qui sont mieux qu'avant aux gens, de leur mettre à disposition des techniques qui jusqu'à là n'existaient pas, parfois qu'on invente même, ou bien qu'on rend disponibles parce qu'elles sont encore très rares sur le territoire. J'ai une patiente 50 mètres de marche, je la revois à 3 mois en consultation, elle revient après. On se sent utile pour nos patients immédiatement. On est beaucoup plus libre du coup sur notre activité, sur comment on s'organise, quel programme, on gère nos programmes de bloc, on gère nos urgences. C'est un gain médical pour les patients, et en fait nous on le ressent. Et ça, en tant que médecin, c'est forcément quelque chose qui nous touche particulièrement. Voilà, c'est tout propre. Tous les radiologues interventionnels ont connu des patients chez qui on a vraiment changé la vie, et ça, c'est des choses qui au quotidien font aimer la spécialité.